On en vient à ces bilans très différents qui interrogent. Selon Madrid, au moins 72 migrants ont perdu la vie en essayant de gagner de force l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc. Problème, Rabat ne compte que 11 morts. On va tenter d'y voir plus clair avec vous, Bruno. Bonjour. Bonjour Florent. Comment expliquer ces bilans très différents? On le rappelle, certaines ONG parlent de plus de 130 morts, 11 seulement pour le Maroc. C'est du simple au décuple. Oui, donc effectivement, ces différents chiffres interrogent et montrent surtout que cette arrivée massive de 50 000, 60 000, essentiellement jeunes hommes, donc marocains et venant d'Afrique subsaharienne, qui ont effectivement franchi une sorte de frontière. Ça, c'est une autre question d'ailleurs, qui visiblement avait été laissée très ouverte vers l'enclave espagnole de Ceuta. On est effectivement entre 11, 72 morts pour l'Espagne et plus de 100 personnes, vous l'avez dit, pour les ONG. Donc il va falloir attendre d'y voir un peu plus clair, au-delà de ces différences de chiffres qui traduisent aussi sans doute en partie des postures plus politiques. Il faut le rappeler quand même, voilà, le drame de ces jeunes gens dont certains, voilà, sont morts noyés. Il y a notamment le cas d'une footballeuse marocaine très connue, voilà, qui n'a pas pu accéder par la nage à Ceuta et qui en est morte. Donc, ce sont évidemment des douleurs très fortes pour les familles de ces personnes. Il faut rappeler que l'essentiel des migrants qui avaient voulu aller vers Ceuta ont été ramenés globalement en bon ordre vers le territoire marocain. Et après, bon, il y a une instrumentalisation par beaucoup de partis populistes en Europe, en dehors d'Europe. Il y a eu une réaction ce matin du président argentin Javier Milei. On pense évidemment aussi à l'Italie, au Danemark, qui ont demandé et obtenu une réunion d'urgence demain des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne. On rappelle au passage que Ceuta, qui est donc une enclave espagnole en territoire marocain, ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc tous les discours pour interdire l'Espagne ou exclure l'Espagne de l'espace Schengen, en fait, ne tiennent pas vraiment la route. Et il convient aussi d'évoquer avec vous ces polémiques au Maroc où plusieurs ONG ont critiqué la gestion des autorités de cette crise. Oui, alors plusieurs ONG effectivement se sont étonnées de la lenteur de la réaction des autorités marocaines. On peut peut-être écouter le responsable d'une de ces ONG. Ces événements ne sont pas le fruit de facteurs conjoncturels. Ils résultent plutôt de l'interaction de plusieurs facteurs, au premier rang desquels figure l'exploitation malveillante de l'espace numérique, la diffusion d'informations trompeuses, le rôle des réseaux de traite d'êtres humains et les interprétations erronées de décisions juridiques pour faire croire à la possibilité d'accéder facilement à l'espace européen sans conséquences judiciaires. Voilà, et donc ce n'est pas une ONG qu'on a entendu, c'est un des responsables du ministère marocain de l'Intérieur. C'est ça. Qui donc voilà donne un peu la version des faits côté marocain, c'est-à-dire des fake news, comme dirait Donald Trump. Alors effectivement, ça a joué. Il y a eu une décision de la Cour suprême espagnole récemment, selon laquelle le renvoi immédiat d'un migrant ne s'appliquerait pas aux personnes arrivées par voie maritime. Donc cette information a été gonflée, déformée. Il y a eu cet afflux. Il y a, je le disais aussi, une question sur l'attitude quand même, au-delà de l'explication officielle des autorités marocaines, parce que d'habitude, Ceuta, il faut quand même, il y a des grillages, il y a des forces de police, etc. Visiblement, là, c'était un peu frontière ouverte. Donc, est-ce que c'est pour le Maroc un moyen de faire pression sur l'Espagne? C'était la fête nationale du trône ces derniers jours. Est-ce que le Maroc, par ce biais-là, rappelle à l'Espagne qu'il revendique la souveraineté sur Ceuta et l'autre enclave, celle de Melilla? C'est possible. En tout cas, il faudra là aussi attendre d'en savoir un peu plus, parce qu'il est quand même très étonnant que 60 000 personnes puissent comme ça aller à Ceuta aussi rapidement. Merci pour votre décryptage, Bruno.